Heureux de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information culturelle dont voici le sommaire. Le professeur Albert Tévoidiret vient de lancer un nouveau livre. Ici, c'est le Bénin. Un ouvrage fait de confidences et témoignages qui nous ramène au cœur de l'élection présidentielle 2016 au Bénin. Les ressortissants de la ville de Grand Popo et leurs sympathisants ont fêté dimanche 15 mai dernier le 95e anniversaire du Novitiat, une fête au cours de laquelle ont eu lieu diverses manifestations. L'artiste plasticien Marius Dansou a procédé au vernissage de son exposition dénommée Reality. C'était ce 10 mai à Cotonou. 11 mai 1981, 11 mai 2016, Bob Marley vit toujours dans le cœur de ses fans. Plusieurs lieux de spectacle ont servi de cadre pour des concerts en hommage à l'homme du reggae. Ici, c'est le Bénin. C'est la nouvelle publication du professeur Albert Tévoidiret, une œuvre qui revient sur l'implication du frère Melchior dans la récente élection présidentielle de son pays. Le lancement a eu lieu ce 10 mai au Palais des Congrès à Cotonou. C'est dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou qu'a eu lieu ce jeudi 12 mai la cérémonie de lancement officiel du livre « Ici, c'est le Bénin », une œuvre d'esprit réalisée par le professeur Albert Tévoidiret qui appelle et interpelle la conscience de tous. Aujourd'hui, je veux que ce soit le jour où naisse dans ce pays un grand mouvement des consciences mobilisées pour conquérir le bien commun, pour conquérir le minimum social commun, et pour que la paix règne dans cette région qui a besoin que par l'éducation, par le dialogue interreligieux, interculturel, nous puissions vivre pour que, enfin, l'Afrique renaisse. Plusieurs personnalités et amis du professeur ont pris part à la dite cérémonie. C'était aussi l'occasion pour rendre hommage à cet octogénaire ayant régulièrement accompli la vie politique de son pays, le Bénin. La présence du président Nicéphore Dieudonné Soglo et le témoignage fort émouvant de l'ancien ministre Stanislas Bognon ont été capitales lors de ce lancement. J'ai été heureux que le professeur Tévoidiret vienne me voir en disant « Ce travail collectif, il faut que nous le fassions. » Je dis, je suis à votre disposition. Il a organisé ici même. Et ça, je tiens à lui rendre hommage. Quelque chose de très important. Il a plusieurs chantiers qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais ce chantier-là est l'un des plus importants que nous devons mener. Le livre Ici, le Bénin ne se lit pas. Il se déguste, tellement il est chargé de saveurs et de diversité exquise. Allocutions, déclamations poétiques, animations artistiques se sont succédées pour agrémenter la cérémonie. Pour finir, le professeur Albert Tévoidiret, auteur du livre « Ici c'est le Bénin », qui n'est rien d'autre que le témoignage d'un chrétien engagé sur l'élection présidentielle de mars 2016, a tenu à dire ses remerciements. Alors, merci aux jeunes du Rabic qui avaient aujourd'hui saisi l'occasion, aux jeunes de Camplia et tout ça. Pourquoi ? On a mis en terre la capacité pour nous de créer enfin la République des consciences mobilisées pour la conquête du minimum social commun et la paix par le vivre ensemble. Merci, merci, merci. Des amis et sympathisants du professeur Tévoidiret présents au lancement ont bien voulu se confier à nous par rapport à l'homme et à cet acte d'écrire. Ils étaient au micro de Thomas Kloubou et Rachidat Bouraïma. Je ne suis pas venu que pour participer au lancement d'un ouvrage. Je suis venu honorer un homme. Je suis venu honorer, rendre le respect dû à un monument. Vous savez, la France a 16 immortels et il faut atterrir à l'Académie française pour mériter ce titre-là. Ici, chez nous, où les choses sont encore à l'état embryonnaire, nous avons des personnages emblématiques qu'il faut honorer et qui ont valeur d'immortel à nos yeux. En tout cas, nous devrions apprendre à consacrer nos aînés qui ont passé leur vie à militer pour nous, pour notre mieux-être, et les hisser à ce rang-là, au rang d'immortel. J'ai été choqué, moi aussi, par la rumeur
du décès brutal de M. Tevo Edjere. Donc je suis heureux d'être venu le voir en forme et c'est aussi heureux qu'il nous laisse un ouvrage qui pour moi, plus qu'un ouvrage, est un ensemencement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense au départ, on doit penser au legs. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants, à la génération future? Le professeur Tevo Edjere est une personnalité de référence pour nous, nous qui venons bien loin après eux, c'est nos aînés à nous. Fait partie de ces penseurs africains qui, depuis notre jeune âge, nous ont inspirés. On a essayé de suivre un peu leur parcours, d'abord au niveau national, au niveau international, puisqu'on a été tous des fonctionnaires internationaux. Puis on est revenu pour servir le pays, comme lui. En fait, nous l'avons suivi tout jeune. Et nous avons gardé le contact tout au long de ces années-là. Nous sommes presque tous les élèves du professeur Tevo Edjere, surtout dans sa pensée. Vous savez, c'est un militant de tous les jours. Nous étions très jeunes quand ces chroniques apparaissaient déjà. Où en sommes-nous? Secrétaire d'État à 28-30 ans, comprenez ce que ça veut dire. Et il a été de tous les combats, non seulement du Bénin, mais du continent africain. Et vous voyez, après de 87 ans, il continue. C'est un modèle, c'est un exemple. Non seulement il nous apprend à travailler, mais il éveille constamment en nous une conscience, celle de servir. Pas de se servir, mais de servir les autres. Au Centre culturel artistique Africa, professionnels de musique et acteurs culturels réfléchissaient samedi 14 mai dernier sur l'importance ou non d'une identité musicale béninoise. C'était à l'occasion de l'acte 6 des rencontres mensuelles de la culture. Le compte rendu. Bénin. Quelle identité musicale pour conquérir le monde? C'est le thème qui a fait objet de discussion le samedi dernier lors de l'acte 6 des rencontres mensuelles de la culture. Pour cette saison, 2 communicateurs ont été au rendez-vous. Serge Ologoudou, manager du groupe Teriba, et Prosper Gogoyi, producteur-distributeur. Chacun, en sa qualité d'acteur culturel, a donné son point de vue sur la musique béninoise face au monde extérieur. Il y a des artistes qui sont déjà sur le marché à l'international. On prend par exemple le groupe Gangway Brass Band qui tourne. Il y a Angélique, nous n'en parlons plus. Mais je crois que ce nombre n'est pas assez représentatif pour vendre correctement, pour voir beaucoup plus souvent les artistes béninois sur les grandes manifestations culturelles qui ont rapport à la musique. Une bonne visibilité de la musique béninoise dépendra-t-elle de sa culture? À cette question, les points de vue sont divergents. Pour qu'on donne une chance à la musique béninoise d'exporter, nous devons tenir compte du marché existant. Le Camerounais, il attend sa musique, il chante, il vient au spectacle. Donc ça oblige les promoteurs à aller chercher les artistes de ces pays, puisque le marché existe. Bon, moi je pense quand même qu'on peut proposer plusieurs musiques. Il n'y a pas une seule musique, non, typiquement. L'essentiel, à mon avis, c'est déjà de s'inspirer du patrimoine pour proposer sa musique. Mais pour Ousmane Aledji, homme de culture, ces 2 écoles se complètent. Les 2 écoles existent, les 2 pensées existent et convergent, c'est-à-dire ça va ensemble. La musique béninoise va très bien. Elle est 10 fois plus féconde qu'il y a 10 ans. Au cours du débat, certains intervenants ont apporté leur contribution. Pourquoi ne pas, voulant imposer sa culture, utiliser comme passerelle quelque chose qui est connu à l'international? Je pense qu'aujourd'hui, pour les artistes, s'ils veulent vraiment exporter une musique béninoise, ils doivent revenir dans notre culture, s'inspirer vraiment de nos cultures, de notre culture qui a une richesse immense. Tant qu'on ne va pas structurer les différents compartiments du secteur culturel au Bénin, on aura toujours ces approximations que nous écoutons aujourd'hui. L'exportation d'un produit lui donne plus de visibilité. Il est donc important de prendre en compte tous les aspects pouvant permettre une réelle évolution de la musique béninoise.
Comme tous les ans depuis 1921, les fils et filles ressortissants de Grand Popo ont célébré ce dimanche 15 mai le Novicha. Cette fête d'envergure internationale réunit les Hula et Huela ainsi que tout curieux. Une occasion de retrouvailles. Comme chaque année, la veille de Grand Popo, située dans le département du Mono, a servi de cadre à la commémoration de la fête de Novicha, une fête culturelle et de retrouvailles entre les filles et fils Hula et Huela. Ce dimanche 15 mai 2016, au siège de l'association Novicha de Grand Popo, la célébration de la dite fête a connu une couleur particulière. Ceci à travers diverses animations et un nombre impressionnant de personnes mobilisées pour la circonstance. Vu l'aspect international que revêt cette fête, plusieurs pays se sont fait représenter, dont entre autres le Gabon, le Congo et la France. Pour certains responsables de cette association, Novicha s'organise pour célébrer la fraternité entre les filles et fils de Grand Popo en particulier et du Bénin en général. Ce qui se passe à Grand Popo, c'est formidable. C'est la fraternité. Il y a la solidarité entre les frères Huela et Hula. Donc, on est en joie, on est venu d'un peu partout. On s'est retrouvés grâce à Novicha. Novicha, là, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de l'inédit. Le constat personnel que moi je fais est que Novicha, ah non, tout ce qui se passe aujourd'hui montre que Novicha est la première fraternité du Bénin, voire de l'Afrique de l'Ouest. Vous-même voyez l'ambiance. Vraiment, il y a convivialité, il y a fraternité. Vous voyez, nous vivons vraiment en frères et en sœurs. Il faut dire que plusieurs institutions de la place ne sont pas restées en marge de cette célébration. C'est le cas de Mtien qui l'a animé à travers des jeux de danse. Toujours avec Novicha, le professeur Guillaume Midjoron, secrétaire général de l'association Novicha, a donné une couleur particulière à la fête. Il recevait chez lui, à Grand Popo, parents, collègues et amis, dans un cadre artistique. Les Hula et les Hueda ont célébré le 95e anniversaire de leur fête annuelle ce dimanche de Pentecôte. Pour cette célébration, le secrétaire général de l'association Novicha, le professeur Guillaume Midjoron, n'est pas resté en marge des festivités. Il a convié ressortissants de Grand Popo et sympathisants autour d'un déjeuner. Novicha, c'est la fête de la fraternité. La fraternité entre les Hula et les Huela. Mais au-delà des Hula et des Huela, c'est la fraternité tout court, qui est quelque chose de très important pour les hommes. La fraternité et la solidarité sont source de paix et de développement. Donc Novicha n'est pas seulement la fête des Hula et des Huela, mais c'est la fête de tous les Béninois, la fête de tous les hommes de bonne volonté qui veulent vraiment que le monde soit un espace vivable. Pour le professeur Guillaume Midjoron, l'aspect culinaire de la fête contribue à la promotion et à la valorisation des mets locaux. Et cela n'en demeure qu'une fierté. C'est le poète qui dit qu'il faut être bien enraciné chez soi avant d'avoir la bouche ouverte sur le monde. Et c'est ce que nous montrons, c'est ce que nous sommes, simplement. Notre culture, notre manière d'être, n'est-ce pas, que nous voulons partager avec l'autre. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir.
Apollinaire Agbazaou, inspecteur des enseignements primaires et secondaires, l'un des invités d'honneur à ce déjeuner, n'a pas manqué de dire ses mots de satisfaction et d'encouragement à cette initiative. Chaque fois que j'arrive à Novicha, j'ai une vive émotion, une très vive émotion, d'abord parce que je constate que tous les cadres que nous côtoyons, aussi bien à Cotonou qu'à Parakou, à l'intérieur du pays, à Nati Tengou, ressortissants de la région, je constate qu'ils répondent tous présents. C'est formidable. Je voudrais que les autres régions de notre pays prennent leçon sur ce qui se passe à Novicha et qui, chaque fois, se bonifient comme du vin. Pour mieux faire ressortir l'aspect culturel de la fête, le professeur Guy Osito Midjorouan initie chaque année une exposition d'œuvres d'art des artistes plasticiens. Pour cette 95e édition, ce sont les œuvres de l'artiste plasticien Laodamus qui ont été à l'honneur. Un lien a de ce fait été établi entre cette célébration et l'exposition de ces œuvres. Je ne sais pas fêter Novicha sans mettre quelques tableaux dans cet espace avec la complicité des artistes et particulièrement de Ousmane Aledji. N'est-ce pas? C'est la galerie de mon ami Ousmane Aledji qui me fournit les tableaux. Et c'est en même temps une sorte de promotion de l'art. Il faut sortir les œuvres d'art pour que les gens les voient, n'est-ce pas, et ressentent l'émotion qui leur permet de les acheter. L'artiste plasticien béninois Marius Dansou met en valeur la femme à travers la coiffe. C'est avec une exposition de 14 œuvres dont le vernissage a eu lieu dans la soirée du 10 mai à Cotonou. Voici le point. L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions. En se conformant à cette citation d'Anatole France, certains artistes plasticiens expriment les réalités sociales par des formes aussi variées que significatives qu'ils créent. C'est ainsi que Marius Dansou, pour sa première exposition individuelle, combine fer et plastique pour représenter des modèles de coiffe et leur signification au Bénin. J'ai commencé à travailler, à l'époque où je faisais des masques. J'ai commencé avec le bois flottant, c'est de la pirogue récupérée. Et après, il y a eu l'époque du mélange du bois et du métal. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le métal. Donc, et je ne sais pas, un jour, là où ça va m'amener. C'est comme un vent qui souffle. Et ça fait partie de l'évolution du travail parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui se pose des questions tout le temps. Aujourd'hui, il peut être dans le fer, demain, il peut être dans le plastique, je ne sais pas. Mais mon travail a vraiment commencé par les tresses africaines, mais aujourd'hui je parle beaucoup plus de cheveux. Voilà, donc ça fait partie de l'évolution du travail aussi. Le vernissage a connu la présence d'une multitude de spectateurs, dont évidemment des artistes plasticiens venus pour soutenir leurs confrères. Ceux-ci livrent leurs impressions par rapport aux œuvres de l'exposant. Moi je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je vois ici. C'est l'art, pour commencer, l'art c'est de l'esthétique. Et tout ce que je vois ici est inimaginable. Et ça sort d'un artiste béninois, Dansou Marius. J'adore son travail. Le public béninois accorde peu d'intérêt aux œuvres d'art. Face à cette désaffection, les artistes formulent quelques recommandations. Moi j'aurais demandé à ce que vous passiez beaucoup des images de ces artistes plasticiens, les peintres, sculpteurs, dessinateurs, que vous passiez ça. Et que ces Béninois qui ne connaissent pas ces artistes plasticiens, qui cherchent à les découvrir. L'exposition se poursuit jusqu'au 10 juin prochain à l'Institut français de Cotonou. L'Union culturelle et artistique des étudiants a organisé le vendredi 13 mai la finale du concours Franco Feeling, un concours de compte rendu et critique littéraire qui réunit les amoureux de la lecture. C'était à l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont au total 3 à être retenus pour la finale du concours de compte rendu et de critique littéraire Franco Feeling. Devant un jury qualifié, les 3 finalistes ont fait un compte rendu et une critique littéraire sur le roman PV Salsis de Habib Dakogan. PV Salsis, c'est le fruit d'inspiration de l'écrivain béninois Habib Dakogan, fraîchement inscrit dans la jeune génération des romanciers béninois. Ce roman est publié en juillet 2013 aux éditions Star. L'écrivain béninois, dans sa verve littéraire, à travers une écriture romanesque, grandiose, éloquente et grandiloquente, rend un hommage vivant et vibrant aux journalistes.
En se conformant aux exigences du concours, chaque candidat a repris en une langue nationale de son choix le compte rendu qu'il a fait en français. Hugo a Francis Bémé, nous l'avons et les Hugo a un made misérable. Mais nous l'avons et t'as dit là, on le pépé sibé. Hugo ne voyez Didier mal au viré. Après cela, les candidats ont été soumis à une phase de questions-réponses conduite par les membres du jury. Au terme de ce concours, c'est Esther Madokon qui a remporté le premier prix. Elle est suivie de Diagbassou Kofi et Kendoniou Charlemagne, respectivement qualifiés 2e et 3e du concours. Le jury m'a posé des questions, j'ai apporté mon apport. Je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai pu dire là-bas, mais j'ai quand même apporté à la jeunesse de ne pas seulement lire un livre, mais de savoir la fiction et la réalité dans un livre et d'en prendre connaissance pour ne pas tomber dans des pièges. Les défis que la jeunesse béninoise doit se lancer aujourd'hui est non seulement de s'intéresser à l'œuvre produite par les écrivains africains ou écrivains français, mais quand même ne pas tourner dos à la langue endogène, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser la langue française et au profit de privilégier l'emploi de la langue française au profit de celle endogène. Il faut dire que plusieurs prestations artistiques ont également meublé cet événement. À l'occasion de la commémoration du décès de Bob Marley, le 11 mai est célébré chaque année pour rendre hommage à celui qu'on appelle le prophète. À cet effet, le Centre Art et Culture a accueilli le 10 mai dernier les groupes Zion et Clan qui ont donné un concert en hommage à l'artiste. Le compte rendu avec Mathieu Debeglo et Nikaret Amadidje. Sous l'admiration du public, le groupe Zion a présenté quelques morceaux phares de Bob Marley, de One Love en passant par No Woman No Cry et bien d'autres sonorités. Zion a tenu le public en haleine tout au long de sa prestation. Yeah, come on, Ensuite, ce fut le tour du groupe Clan qui, à base de percussions et de balafons, a passé un message de sensibilisation à travers sa prestation. Pour clôturer la soirée, les deux groupes sont à nouveau montés sur scène pour offrir un cocktail musical 100% reggae au public. Certains spectateurs n'ont pas pu s'empêcher de monter sur scène pour esquisser quelques pas de danse. Pour Georges Agbazaou, initiateur du Miaba, ce festival s'organise pour accompagner la fête du Nonvicha. Et si ce concert a été fait en hommage à Bob Marley, c'est pour demander à tous les Béninois de la diaspora de revenir à la source, car ici, nous avons beaucoup de talents qui doivent être stimulés. Revenons encore à la source. C'est pourquoi vous nous avez vu jouer traditionnellement et tous ces enfants ont joué moderne, c'est nos enfants. Et nous, on a toujours rappelé encore qui nous sommes. Nous n'avons que ça, la culture. Nous savons que nous avons des valeurs culturelles dans le pays qu'il faut stimuler. Il faut voir cet enfant qui joue avec ses soeurs. On a vu les frères qui dansaient, qui étaient contents. La conservation et la promotion de notre culture, ça nous revient à nous les fils. À la fin du concert, certains spectateurs ont donné leurs impressions et ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux organisateurs afin que ce festival soit réitéré chaque année pour le plaisir des populations. Je leur dis bravo et j'aimerais que cet événement se perpétue
d'année en année et qui n'arrête jamais comme ça. Parce que ça permet quand même de revivre ce qu'est vraiment le reggae. J'ai kiffé ce soir quand même. Toujours dans le cadre de la célébration du 11 mai, l'ensemble artistique et culturel des étudiants a organisé un concert en hommage à l'illustre du reggae. C'est aussi le cas de l'espace Africa Sun City qui a commémoré cette date. L'université d'Abomey-Calavi n'est pas restée en marge de l'événement. L'ensemble artistique et culturel des étudiants a organisé un concert live sous le thème 11 mai sans tabac. Cet événement, comme vous le dites, c'est le 11 mai. Le 11 mai, tous les 11 mai, nous célébrons l'anniversaire de décès de l'artiste Bob Marley. Et l'EACE en particulier apporte une touche à cet événement-là. Et la touche que l'EACE apporte, c'est que nous faisons la particularité. En ce sens que nous ne célébrons pas la personne de Bob Marley. Nous célébrons les messages que véhiculent les chansons de Bob Marley. Il y a d'autres qui en profitent pour fumer le ganja. Depuis des années, ça a été ainsi. Et près de 3 ans déjà, nous avons initié des activités pour donner encore un autre visage à cet événement-là, pour permettre aux camarades étudiants et tous ceux qui sont venus dans la maison de prendre conscience que la cigarette n'est pas une bonne chose. Une ambiance festive durant laquelle les casseurs de l'ensemble artistique et culturel des étudiants ont tenu en haleine le public pendant des heures sur du reggae, une prestation fort appréciée. Je suis très émerveillé par cette organisation qui a maintenant été parfaite. Le 11 mai a également été célébré à Africa Sun City à travers un concert initié par Jababa. Plusieurs prestations ont été effectuées en mémoire de Bob Marley. Le 11 mai déjà, c'est une fête. Ça nous rappelle Bob Marley. Pas que Bob Marley, mais la musique. C'est dans son vrai sens. Parce que déjà la musique, Bob Marley nous a montré que la musique, elle est spirituelle. Apporter des solutions dans la vie des gens. C'est ce qui est le rôle du musicien. Donc ce jour, voilà, on prend ce jour et voilà, on se réjouit, on fête entre musiciens. Et c'est sur cette information que prend fin ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi et prenez le prochain rendez-vous.